a commencé avec un podcast à charge contre le journaliste polémiste anti-vax André Berkoff, connu pour donner la parole aux plus allumés parmi les allumés de France. Comme tout le monde, j'en avais conclu que le bonhomme était un vieux boomer complotiste. Sauf qu'en écoutant les accusations, somme toute assez diffuses, présentées dans le podcast, je me suis dit qu'il serait facile de faire quelques vérifications en allant écouter ce que dit vraiment l'intéressé. Et là, patatras. J'ai en bonne partie changé d'avis sur le bonhomme. Sans le dédouaner de certains torts, les choses sont bien plus complexes et nuancées qu'on aimerait le croire. Et pourquoi je vous parle de ça ? En vrai, j'en ai rien à battre d'un vieux journaliste qui profite de la crise pour augmenter sa notoriété. Sauf que c'est une illustration parfaite de comment la société et les médias sont capables de détruire les personnes et les idées qui ne leur conviennent pas. De nos jours, c'est principalement les woke qui font ça. Saper la réputation de quelqu'un, faire office de juge et de bourreau, tout ça à partir de 2 ou 3 informations lacunaires. Mais ici, ce ne sont pas des woke. Ce sont les journalistes de toute la presse française, les fact-checkers, les sceptiques, l'ex-ministre de la Santé, Wikipédia et j'en passe. Et cette petite guéguerre immature est l'illustration d'un vaste problème. C'est clair, Berkoff est un trublion. Il provoque, il est anti-système, il fait des conneries, il dit parfois de la merde, il est vieux et imparfait, mais quand on étudie le truc de plus près, on se rend compte que le mec ne se trimballe pas tant de casseroles que ça. Je veux dire, si on le juge avec une âme quelque peu charitable, on n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions que ceux qui y vont avec une idée déjà toute faite, comme ces journalistes. Ça se voit que c'est biaisé par des tonnes de préjugés. Et je ne pense pas que ça soit fait de façon consciente, dans le but de pourrir la réputation du gars. Je crois que c'est un processus naturel, dû à notre paresse intellectuelle, qui fait qu'on n'essaye jamais de comprendre l'autre dans un débat. Dès le moment où on a un préjugé négatif sur une personne ou ses idées, on surinterprète systématiquement ses propos, et ça détruit toute possibilité de se mettre d'accord. C'est un immense problème. Et donc, Berkoff, qui a une vision différente de la liberté d'expression et qui critique ouvertement le journalisme mainstream, c'est un adversaire idéologique sérieux. Et en plus, il n'arrange pas son cas en donnant la parole à toutes sortes d'allumés. Et donc, il part avec de gros préjugés et tout le monde surinterprète ce qu'il dit et fait. Et s'il a le malheur d'écrire un tweet bobé après une soirée arrosée, les chiens vont se jeter sur lui sans discernement. Comme des woke. Et ça réapparaîtra 3 ans plus tard dans un podcast de l'Express pour expliquer à quel point le mec est de droite et anti-science. Et le pire, c'est que la journaliste incriminée est sans doute de bonne foi, ce qui ne l'empêche pas de pondre une sorte de millefeuille argumentatif tout biaisé qui servira de source d'information dans Wikipédia et qui sera relayé honteusement même par les meilleurs défenseurs de l'esprit critique, qui avaient donc eux-mêmes des préjugés suffisants pour ne pas vérifier l'information. Mais quand on vérifie, on voit que Berkoff ne prend jamais la parole clairement en faveur de théories complotistes, à part peut-être un délire sur les élections américaines et brésiliennes. Le reste est dit par ses invités douteux. Et comme il ne contredit pas non plus ses hurluberlus, les critiques font sans cesse l'amalgame. Ils estiment que certains propos ne doivent pas être tenus publiquement, et que Berkoff en est responsable, alors que ce dernier défend bec et ongle la liberté d'expression, au sens le plus naïf du terme. Et il en profite de façon très discutable pour augmenter son audience et sa notoriété. Voilà ce qu'on peut lui reprocher, profiter de la crise pour s'enrichir. Par contre, on compte sur les doigts de la main le nombre de vraies conneries qu'il a lui-même défendues et maintenues. Et franchement, pour un essayiste de 82 ans, engagé politiquement, anti-système, qui parle quotidiennement sur les ondes, vous ne pensez pas qu'il est statistiquement certain qu'il dise de temps en temps une connerie ? Ça n'est pas suffisant pour le mettre dans des cases. Ça, c'est ce que font les woke. Et nous avons tous tendance à faire de même. C'est de la paresse intellectuelle. Ces journalistes présomptueux, soi-disant gardiens de la vérité, qui lui tombent dessus tels des woke, sont les premiers à écrire des articles complètement biaisés et non vérifiés, car allant dans le sens de leurs préjugés. Et donc, en analysant les reproches faits à Berkoff, et en allant lire et écouter ce qu'il dit vraiment, on découvre que le bonhomme subit principalement des attaques biaisées et impertinentes. Je vous mets la liste de 2 secondes à l'écran pour ceux qui voudraient voir ça dans le détail. Reste le fait majeur qu'il donne la parole aux pires désinformateurs de France. Imaginez le vieux renard anti-Macron, convaincu que le journalisme c'était mieux avant et qui peut se permettre de faire un gros doigt d'honneur à tout ce beau monde en interviewant exprès les pires hurluberlus, tout en s'enorgueillissant d'être le dernier journaliste à vraiment défendre la liberté d'expression. Ça lui donne une personnalité et une aura unique. Ça lui ramène énormément d'audience, de reconnaissance et de vente de bouquins. Bref, c'est le coup parfait. N'est-ce pas plus rationnel que le coup de l'antivax triple dosé qu'on essaie de nous vendre ? On doit à minima lui laisser le bénéfice du doute. Et s'il faut lui reprocher quelque chose, c'est d'être un carriériste sans scrupules, mais probablement pas de croire aux théories complotistes qu'on imagine. Et ce que j'ai constaté,
c'est à quel point la presse, les fact-checkers et même Wikipédia et Olivier Véran peuvent se planter et en gros diffamer sans preuve quelqu'un qui, c'est vrai, l'a bien cherché. Je ne dis pas que ce n'est pas mérité indirectement, je dis juste que c'est probablement faux et en tout cas pas démontré.